toutes très bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis toute seule. Donc c'est pour une story time. Donc ceux qui ont suivi le live de mercredi, je sais plus c'était mercredi combien, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas c'était la dernière semaine du confinement, c'est ça. Donc ce mercredi j'ai fait un live sur les relations toxiques. Donc déjà merci, je remercie toutes les personnes qui étaient sur ce live, il était magnifique. On a fait quand même 5 heures de live pour un premier live. Franchement je suis assez fière de nous, parce que j'étais pas toute seule de nous. Donc franchement merci à vous, bisous et bélé, beaucoup de bisous. Donc je reprends donc sur les relations toxiques. J'ai raconté mon histoire comme vous avez pu le voir. J'ai raconté mon histoire qui a duré pendant longtemps. Excusez-moi, j'étais distraite par mon colis. Je reprends. Donc, j'ai vécu une relation pendant plus de, allez, je vais dire 4-5 ans si je ne me trompe pas. Donc, je l'ai raconté dans le live. Donc, vu que c'est un live et ça a duré vraiment longtemps, on m'a demandé d'en faire une story time. Et moi, au début, j'étais pas trop partante, je vais pas vous mentir. J'étais pas trop partante pour faire cette story time, mais je me suis dit écoute, ça a fait partie de ma vie et aujourd'hui c'est du passé, donc si ça peut servir à certaines personnes, parce que j'ai vu que dans les commentaires ça a beaucoup réagi pendant le live, donc je me suis dit écoute, autant faire une vidéo et voilà. J'ai rencontré cette personne, c'était en quatrième, donc donc je pense que j'avais 13-14 ans aux alentours, hein. Donc voilà, donc déjà on va remettre dans le contexte, dans le sens où ce garçon, on va l'appeler Paul. Déjà on va l'appeler Paul, comme ça n'a rien à voir avec la personne en question. Ceux qui étaient dans le live, vous avez pu voir son prénom. Ceux qui n'étaient pas, franchement je suis désolée pour vous, vraiment. Donc j'ai rencontré cette personne en quatrième comme je l'ai dit. Donc c'était vraiment the beau gosse, vraiment c'était le beau gosse du collège. Toutes les filles voulaient sortir avec lui, voilà, vous connaissez un peu ces délires là et tout. Il y en a, ça se crêpe le chignon, bref, la totale. Personnellement, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé beau, je vais pas mentir, je l'ai trouvé beau, mais je pensais pas que j'aurais pu l'intéresser. Je vais m'expliquer. À l'époque, déjà j'étais pas la même qu'aujourd'hui, je veux dire personnalité, caractère. J'étais très introvertie, je ne parlais pas beaucoup, j'étais très timide, je restais souvent dans mon coin et je ne me faisais pas remarquer. Donc vraiment pour me voir, il faut vraiment me chercher carrément. C'était vraiment ça au collège. Par la suite et tout, donc on a réussi à sympathiser, je sais pas comment, un jour comme ça il est venu parler avec moi. C'est un gars très sociable, ça veut dire qu'il s'est fait des amis très rapidement. Et on va dire qu'il parlait un peu avec tout le monde, il s'en foutait que tu sois 6e, 5e, 3e, 4e. On va dire qu'il s'en foutait un peu du moment que tu étais bon délire comme lui, ça passait. Donc c'est comme ça que nos liens ont commencé à se créer et tout ça. Et en fait, au début, c'était amical. C'était amical, ça veut dire qu'il y avait rien de plus en fait. On se voyait, on se taquinait et tout, mais on était vraiment tout le temps ensemble. Je vais le prénommer Paul, clairement, comme ça n'a rien à voir avec le nom que j'ai dit. J'espère pas à un moment sortir son prénom parce que problème, je vais éviter les problèmes. Donc Paul et moi on était tout le temps ensemble. Quand tu voyais Paul, tu voyais Malo, quand tu voyais Malo, tu voyais Paul. Quand Paul n'était pas là, oh où est Malo, et inversement. On était vraiment tout le temps ensemble. De base, il faut préciser qu'on était un trio. On était un trio et les choses ont fait que le trio, on va dire, c'est des... on va pas dire on s'est séparés, on était tout le temps ensemble, mais on va dire que de temps en temps, c'est pas dans tous les trios bien sûr, hein. Il y a souvent un duo qui se démarque. Donc ce qui faisait que le duo, c'était Paul et moi. On se démarquait souvent, on était souvent ensemble, même après les cours on se voyait, on s'appelait tout le temps. Vraiment il n'y avait pas un jour où on ne se voyait pas, où on se parlait pas. Quand il y avait les vacances scolaires, on se parlait tout le temps. À partir de 3e, j'ai commencé à ressentir des choses pour lui. Je m'explique. Quand je dis ressentir des choses, on va dire que il a commencé à avoir une attitude envers moi plus qu'amicale. Il y avait beaucoup d'ambiguïté. C'est-à-dire que quand on était ensemble tout le temps, oh ma femme elle est trop belle et tout ça et tout, bref, devant les gens à me sortir plein de compliments comme ça, nanana, ça va bébé, à vouloir que tout le temps je sois avec lui, des fois à me faire des crises de jalousie quand je traînais plus avec d'autres personnes que lui. Et au fur et à mesure j'étais en mode, mais je me posais des questions, je me disais, oh pourquoi il fait des crises, on a dit qu'enfin il était là, il disait que j'étais sa bête de pote et tout, et comment ça d'un coup tu me fais des crises et tout, enfin pour une relation amicale, bizarre. Bon, au début je me suis vraiment pas attardée sur le sujet, mais c'est vraiment mes amis que j'avais au collège qui vraiment commençaient à me dire, non mais Mallory, Paul et toi c'est bizarre, tout le temps vous êtes ensemble, regarde il te fait des crises, toi aussi quand il est avec des meufs ça te plaît pas, bizarre vous deux. C'est vrai que je commençais à me rendre compte que moi aussi quand il traînait avec des meufs,
J'aimais pas trop, en fait, j'aimais pas trop le trick là, j'aimais pas trop ça. Donc aujourd'hui j'en rigole, ça me fait rire, hein, mais à l'époque ça me faisait pas rire, j'en rigole parce que ça reste des souvenirs drôles, il y a certains passages qui sont drôles. Donc voilà, et puis moi en fait à l'époque j'avais vraiment honte et tout ce que je ressentais pour lui en fait j'avais peur de lui dire parce que ben, de le perdre en fait. Je me suis dit imagine on passe dans le stade, même si à l'ambiguïté on passe dans le statut couple, ça va pas niquer quelque chose clairement. Et donc ben, je prenais sur moi, dès qu'il était trop proche avec une fille, je disais rien quoi, même si ça, au fond ça me piquait, je disais rien, mais bon. Passons au niveau du collège, je pense qu'on en a fait le tour. On va passer maintenant au lycée. Donc on arrive donc au lycée, donc tout le monde s'est séparé, chacun est parti dans ses établissements respectifs. Il y a eu un genre comme ça, il est venu me chercher. Et puis il me dit ouais Malo et tout. Il y avait mes potes, hein. Tout le temps quand enfin il venait me chercher avec mes potes, on allait souvent se rejoindre, je veux dire, au parc de la Villette parce que mon lycée était vraiment à côté du parc de la Villette, ceux qui connaissent. Donc on allait souvent tous ensemble et tout. Après les cours, on voulait pas forcément rentrer chez nous, donc on se baladait, on s'amusait un peu, bref, on traînait quoi. Il me dit ouais Malo et tout, j'ai envie de te parler. Bon, il me prend à part. Il fait ouais franchement Mallory, je me suis posé des questions par rapport à tout ce que les gens disent et c'est vrai que je me dis pourquoi pas on devrait essayer, t'es vraiment tout le temps là pour moi et tout. Et franchement notre relation, j'ai vu que c'était de l'amitié, mais au fur et à mesure, t'as pas tort. Je commence à ressentir des choses pour toi. Et moi j'étais contente, j'étais saucée, mais tu vois, fière, j'étais en mode. Donc moi j'ai fait ok, d'accord, ben, est-ce que tu le veux vraiment? Parce que moi j'ai dit si je me pose avec toi, c'est vraiment pour du sérieux. Donc là c'était en seconde, hein. Fin seconde, début terminale, un truc comme ça. Fin seconde? Oui, fin seconde, pardon, excusez-moi, je m'emballe. Fin seconde. Donc on s'est mis ensemble et tout. Je vais vous dire la vérité, ça a duré 3 jours. Ça a duré 3 jours. Pourquoi ça a duré 3 jours? Parce qu'en fait, il s'est rendu compte pendant ces 3 jours-là qu'en fait, c'était pas de l'amour, mais c'était de l'amitié ce qu'il ressentait pour moi. Moi, ça m'avait énormément piqué, ça m'avait fait énormément de mal. Parce qu'en fait, le discours qu'il avait eu quand on s'est mis ensemble, c'est pas le même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 jours? Il y a une meuf qui est arrivée entre temps, qui est mieux que moi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis fait un scénario. On était à la cantine avec une très bonne amie à moi. Et on monte dans des escaliers et tout. Bref, on va pour aller en pause et tout avant de reprendre les cours. Elle me dit ouais Malo et tout, franchement, fais quelque chose. D'un coup comme ça, ouais, fais quelque chose. Paul et toi, c'est plus possible. Et je me suis dit ouais, elle a pas tort. Je prends mon téléphone, j'envoie un long texte. Je fais ouais, salut Paul et tout. Là, si je t'envoie ce message, c'est pour te dire en fait, j'en ai marre de cette relation. Moi, j'en souffre, j'en peux plus. À un moment c'est chaud, à un moment c'est froid. Moi c'est très bien ce que je veux avec toi. Toi je vois que c'est pas ce que tu veux, c'est de l'amitié. Et moi je veux qu'on n'est pas potes en fait. Si on est potes, on se comporte comme des potes clairement. Sinon on se laisse en fait. Chacun fait sa vie. Il n'y a pas de crise de jalousie par-ci par-là. Parce qu'il faut le dire que quand on s'est séparés, le mec il continue à me faire des crises en fait. Va comprendre la logique. J'envoie ce texte là et c'est parti et tout. 2 minutes après, j'ouvre mon téléphone. Je vois il m'a répondu. Ça il me dit quoi? Est-ce que vous savez ce qu'il m'a dit? Le mec il me dit oh t'es sérieuse et tout, franchement j'espère que tu vas il m'a dit en tout cas tu vas regretter toute cette décision, c'est vraiment une décision immature, vas-y bref, bonne continuation. Quand j'ai vu ça, hein, mon soeur il a chauffé, mais il y a la pote à côté, m'a dit Malo prends sur toi, dis rien. Je dis c'est mieux je dis rien, parce que si moi aussi derrière je réponds, en fait le fait que j'ai dit ouais bonne continuation il servira à rien, parce que moi derrière je suis là à continuer la conversation alors que c'était pas le but. Le but c'est que mon texte soit le dernier message, si après il me répond et basta. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, on s'est plus calculé pendant ah oui j'étais déterminée, il faut le dire, hein. On s'est pas calculé, donc j'ai terminé ma terminale, tout ça et tout, on se parlait pas. J'ai après post-bac, comme on dit, après le lycée, j'ai continué ma vie et tout. Et il y a eu un événement dans ma vie dont certains sont au courant, dont d'autres pas, je vais pas l'étaler sur YouTube et tout. Bref, il y a eu un événement qui s'est passé et comme par hasard, juste après cet événement-là, ce jeune homme était là. Ce jeune homme était là et je pensais que, en fait, c'est grâce à Gracia. Donc c'est grâce à Gracia. En fait, comme Gracia avait Paul sur les réseaux, donc dès que Gracia me snappait, il m'envoyait des petits messages, ouais, salut Malo de ma part, tout ça et tout, nanana. Et elle me transmettait pas au début les messages parce que elle savait pas où on était. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai oublié un détail. Tout ce qui s'est passé au collège et début lycée, Gracia n'était pas au courant. Pourquoi je parle que Gracia? Parce que Cindy n'était pas
était partie du collège à ce moment-là, quand l'histoire s'est passée. Donc elle a su ça, elle a su ça après. Donc après le lycée, elle était au courant du reste. Mais tout ce qui s'est passé au collège, elle n'était pas au courant. Et Cindy, et Dominique et Plamedy, elles ont suivi, mais sans vraiment suivre l'histoire et tout, parce que moi aussi je ne m'étalais pas trop sur le sujet. Dès qu'on me demandait comment ça se passait avec Paul, je suis en mode ah ça va très bien et tout, alors qu'au fond de moi je savais que c'était la merde. Donc quand j'ai coupé les ponts, Gracia en fait elle pensait que Paul avait changé, et moi aussi, parce que dans sa manière de parler j'avais espoir. Je pensais que, en fait j'aime toujours voir le bon chez les gens, et finalement j'ai eu tort. Je continue. Là, ce que je vous ai raconté là, c'est même l'apéritif. Il n'y a pas encore eu le plat, il n'y a pas encore une entrée, il n'y a rien eu même. Donc, le plat et le dessert, pardon, il n'y a rien eu. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ensuite, il m'a engracé, il dit écoute Malo et tout, parle avec lui, peut-être il a vraiment changé et tout. Et moi, je crois vraiment qu'il a changé. Donc, et quand j'ai écouté les paroles de Gracia, je me suis dit bon, il n'a pas tort, laisse-lui la chance au moins de s'expliquer. Après, tu vois. Donc, il s'est expliqué et tout, je l'ai pardonné, j'ai pris ses excuses en compte. Je lui ai laissé une seconde chance, par contre, je lui ai dit, c'est la dernière chose que tu as, donc c'est mieux pour toi que tu gaffes pas. Bref, on a commencé à retraîner ensemble, à se reparler et tout. Et là, moi, quand on se reparlait, je pensais même pas du tout à une ambiguïté, pas du tout. Je me suis dit, bon, on va se reparler comme de bons potes, je vais pas vous mentir. En fait, non. Il a réinstallé cette ambiguïté. Pourquoi je dis il? Parce que moi, j'aurais jamais eu le courage de réinstaller ça. Parce que comme je vous ai dit, même si au lycée, j'avais commencé à m'ouvrir, je vous dis la vérité, à cette époque-là, j'avais pas du tout confiance en moi. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je voulais pas en fait re-entamer ce genre de relation ambiguë. Et après, qu'il se repasse ce qui s'est passé au collège. Donc, à ce moment-là, donc on se reparle, on se refréquente comme avant, tout ça et tout. Mais c'est toujours les mêmes délires. On est hyper proches et tout, carrément. On se voyait tout le temps. Il n'y a pas un jour on se voyait pas. C'était parce que je pense que c'était pendant les grandes vacances. Voilà. Il n'y a pas un jour on se voyait pas. On était vraiment tout le temps ensemble. Quand je vous dis tout le temps, même le mot tout le temps c'est petit. Ouais, comme ça, des 6 à moi. Où il va, moi j'y vais. Où je vais, il va. Mais vraiment tout le temps ensemble. Il s'est passé que le mec, il a commencé en fait à refaire ses phases au collège, à fréquenter des filles. Et les filles, franchement, je les trouvais vraiment archi fraîches, plus belles que moi. Et moi, en fait, vu que j'avais pas confiance en moi, je savais que moi, j'avais aucune chance, en fait, pour qu'on essaie de se remettre ensemble, pas du tout. Donc, je le laissais vivre sa vie. Ça me faisait mal. Comme je disais que quand il est en couple, il ne calculait pas. Une fois sur deux. C'était des délires. Oh, mais regarde Malo, ma femme, elle est trop belle, tout ça et tout. Mais oh, putain, regarde et tout ça et tout. Et là. Moi, je t'en mode, oh, elle est trop belle, c'est vrai et tout. 2 semaines après, je recevais... Il ne me calculait pas pendant ces 2 semaines, hein. Je tiens à vous dire, hein, si vous n'avez pas bien compris, je répète au cas où. Hein. Pendant ces 2 semaines-là, d'un coup, comme ça, célibataire. Mais même pas bonjour, ça va, d'un coup, célibataire. Moi, j'envoyais des screens à Gracia. J'envoyais des screens, Gracia et moi, on rigolait. Comment ça, tout ça et tout. Je sais pas, on disait, je sais pas, ces relations, c'est des stages. Clairement, si je vois cette vidéo, poteau, taille, clairement. Voilà. Donc, j'allais dire quoi, j'en étais où? Donc, voilà. Et il revenait vers moi, tout ça et tout. Et un jour comme ça, je lui ai dit, j'ai fait, ah, maintenant t'es séparé, j'existe. Il me disait, mais non, je t'ai jamais oublié, toi, tu sais, ça a toujours été toi dans mon cœur, patati patata. Ok. Maintenant, il y a eu des phases. Maintenant, je vais vous rentrer dans les vrais trucs où je me suis rendu compte que c'était une relation toxique. On se voyait tout le temps vers chez lui. Un jour comme ça, il dit, ouais et tout, viens, on se voit, tout ça et tout. Ok. On va en bâtiment, il me dit, ah merde, j'ai oublié un truc chez moi en haut et tout, accompagne-moi, tout ça et tout. J'ai demandé, il n'y a personne chez toi, j'espère, parce que moi, j'ai pas envie des délires où je rencontre les darons, tout ça et tout. Je disais, non, t'inquiète, il n'y a personne. Guet-apens. Quand je vous dis guet-apens, guet-apens. C'est pas. Eh, Yesu. C'est pas, j'arrive chez lui, je vois qui? Je vois toute la famille. Réunis, les petits frères et sœurs, le papa, la maman. Je suis wesh. Et moi, mon visage, enfin, je suis très expressive, c'est-à-dire que j'ai dû. Je sais pas quel visage j'ai fait, mais. Paul il m'a dit ça va devant ses parents, j'ai rien dit, mais mon regard il voulait tout dire. Et là sa maman hyper contente de voir, bonjour ma fille, ça va et tout, nanana. Il me dit, mais Paul, tu me présentes pas, c'est qui et tout? Il fait, ouais, c'est ma copine. Comment ça je suis ta copine?
Je comprends pas trop le truc là. Comprends pas trop le truc là. Il y a une faille quelque part. Peut-être toi et moi on est en couple, tu m'as pas dit. Je sais pas, en fait faut me dire. Moi je sais pas. Donc le mec il me dit quoi? Il me dit non, il me dit rien, à un moment il calcule la peine et tout, il fait comme si on est ensemble, tout ça et tout. Bref, il est parti chercher ce qu'il devait prendre. On est ressorti et tout. Et quand on est sorti, je lui ai dit, mais Paul, tu joues à quoi en fait? Donc toi, tu dis à ta mère qu'on est ensemble et tout ça et tout, mais pourquoi tu fais ça? Oh, t'inquiète, laisse et tout. C'est parce que sinon elle allait me prendre la tête et tout. Premier, en fait, déjà là, ça faisait partie des premiers signaux. Des premiers signaux, wesh, le gars il est bizarre avec toi, mais ok. Je précise que ce jour-là, j'ai oublié un détail, on était sortis avec ses frères et sœurs. Et auprès de ses frères et sœurs, il m'avait qualifié, je pense, comme sa meuf, parce qu'en fait, ses frères et sœurs m'appelaient maman. Mais vraiment, je vous mens pas, m'appelait maman. Et lui, il appelait papa, en fait, chez eux, c'était comme ça, je sais pas. Il appelait papa. Moi, il m'appelait maman. Maman et tout, tu peux m'acheter ce tu peux m'acheter ça. Genre, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Moi, j'étais en mode, quel bail. Genre, c'est des petits, comment c'est, il m'appelle maman. Et moi, je le regardais, je faisais, mais t'as dit quoi, tes frères et sœurs? Il était en mode non mais t'inquiète c'est un jeu et tout. Alors qu'il avait déjà briefé ses frères et sœurs en mode que ouais elle voilà. Bon, je calcule pas trop. Faut dire que quand on était tous les deux dehors, le mec il voulait qu'on s'habille pareil. On marchait dehors main dans la main. Quand il y avait par exemple, je sais pas, on attendait un bus ou un tram, peu importe, que je m'assoie sur ses genoux, qu'il me fasse des papouilles. Bref, clairement un couple. Clairement, on va pas mentir. Mais dès qu'il parlait à mes potes, oh mais Malo, toujours le même discours, c'est ma best et tout, c'est ma soeur, wesh, là. Il y a eu un thriller qu'on a fait, un thriller qu'on avait fait à l'époque. Franchement, ce thriller, il était assez explicite de la relation qu'on avait, donc ambigu, plus. Ce thriller-là, il a mis sur... Moi, je l'avais mis à l'époque sur mon Snap. Lui, il l'avait mis sur le sien, moi, j'avais juste mis un cœur. Lui, il a mis My Best Friend. À ce moment-là, moi j'ai rien dit et tout. Et lui, voilà. Et lui, il vient me voir. Quand je sais pas pourquoi, à chaque fois, par exemple, que je mettais des vidéos de lui et moi sur mon Snap, tout le temps, il venait me voir. Ouais, qui a commenté? Qui a dit quoi là? Ah ouais? Par exemple, dès que je disais ouais, on disait juste qu'on était mignons. On a juste dit ça. Et qui a parlé? Et Nana, tout le temps, venir me demander qui a parlé ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il voulait cacher son identité ni quoi que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, vous dire la vérité, je ne sais pas pourquoi, j'ai même pas voulu lui demander, clairement. Donc... on était, donc ouais, c'est juste pour vous expliquer, hein, c'était un contexte pour vous faire comprendre aussi comment il était le personnage. Donc il y a eu une période où il m'a présenté aussi à ses cousins, auprès comme sa... Enfin, il ne leur a pas dit que j'étais sa copine, mais son attitude était comme telle. Mais comme je vous ai dit, bref, quand on était ensemble, les mains sur la hanche, t'es belle mon bébé, t'es belle mon cœur, bref, la totale, clairement la totale. Pour vous dire que cette relation, j'en ai souffert parce que ce garçon, en fait, je l'aimais vraiment beaucoup. Et si dans les commentaires où certaines personnes regardant cette vidéo me demandent pourquoi je suis restée, c'est parce qu'en fait, j'avais pas du tout confiance en moi. Et c'était le seul garçon, entre guillemets, qui s'intéressait à moi. C'est-à-dire que je me suis dit que si lui, maintenant, il part de ma vie, quel garçon va s'intéresser à moi? Je vais être honnête avec vous, je vais pas vous mentir, à cette époque-là, c'est comme ça que je réfléchissais. Quand on croisait ses bêtes de potes et tout, et il y avait aussi des filles, alors là, monsieur ne me touche pas. Ah non, là, vraiment, pote, on marchait comme ça, lui il marche ici, moi là, voilà, on se calcule. Appelle, ouais, bon, on rentre bien, hein. C'était comme ça, clairement. Et c'était souvent, les choses se passaient souvent comment lui il le voulait, et c'était pas autrement. C'est-à-dire que quand moi j'avais des moments où je me sentais pas bien, où j'étais vraiment pas dans mon assiette, où je lui faisais part de ça, parce que pour moi, j'avais vraiment confiance en lui, je me suis dit, voilà, que quand je vais pas bien, il faut que je lui dise, faut qu'il soit là pour moi, enfin, voilà quoi, la base. Pas du tout. Genre vraiment, dès que je me sentais pas bien, il était en mode, ah ouais, chaud, ouais, du coup, et tout, moi aussi j'ai plein de problèmes, je t'ai pas dit et tout, j'ai ci, j'ai ça et tout, faut que tu m'aides, faut que... Mais wesh, tout le temps, faut que je t'aide toi, faut que je fasse ci pour toi et tout. En fait, moi, dans l'histoire, c'est comment en fait? Je suis une brindille, je suis une plante, je suis quoi? En fait, donc ça veut dire, moi quand c'est moi, on s'en fout. Vous savez, Gracia, tout le temps, elle venait me voir. Oh, Malo, comment ça se passe et tout, avec Paul, tout ça et tout. À chaque fois, j'ai envie de dire son nom, faut que j'arrête. Comment ça se passe avec Paul? Moi, je t'en mode, ouais, ça va très bien et tout, alors qu'au fond, ça allait pas. Un jour, comme ça, elle posait tellement la question, j'ai craqué, je lui ai dit. Je lui ai tout dit, je lui ai tout raconté en détail, du début jusqu'à la fin, tout ce qui me faisait, tout ce qui se passait. Et là, Gracia, elle a pété un plomb.
Elle a fait, donc ça veut dire, Malo, tout ça t'as gardé pour toi, tu me l'as pas dit, t'es sérieuse? Clairement, au début, elle m'a gueulé dessus en mode, donc tu subis ça et tu trouves ça normal. En fait, le fait qu'elle me fait comprendre que c'était pas... Je savais, pour vous dire la vérité, c'est pas comme si j'étais pas au courant parce que je suis quelqu'un quand même de très réfléchi. Je savais ce que je subissais, c'était pas normal. Mais en fait, c'était partir qui était le plus dur. Donc Gracia, un jour comme ça, elle lui a envoyé un message, un long message. Elle lui a dit, ouais, je sais pas ce que tu fais à ma pote, mais là, je la vois, elle est pas bien. Elle m'a expliqué. Donc, soit vous vous mettez ensemble, clairement, soit tu la laisses, en fait. Clairement, elle a pas à souffrir comme ça. C'est quelqu'un de bien, tout ça et tout, nanana, et tout. Donc, si tu veux plus d'elle, laisse-la. Moi, vraiment, je résume un peu parce que j'ai plus le texte. Je vais pas vous mentir, j'ai plus le texte en tête de tout ce qu'elle m'a dit parce que ça remonte, hein. Ça remonte. Mais la globalité voulait dire ça. Malheureusement, quand Gracia lui a dit ça, c'est retombé sur moi. Quand je dis c'est retombé sur moi, il est venu, il m'a embrouillé. Ouais, t'es sérieuse et tout, tu parles de tout ce qu'on vit entre nous auprès de tes potes, tout ça et tout, nanana, regarde comment elle me parle et tout, tu penses que c'est du respect, ça se voit que tu m'aimes pas et tout, si tu m'aimais vraiment, t'aurais pas laissé une pote, tout ça et tout, me parler comme ça, c'est-à-dire gros retournement de situation, au point où je me suis excusée, parce qu'en fait, il m'a fait culpabiliser du fait que j'ai laissé ma pote aller lui parler alors qu'elle avait pas tort. En fait, je fais souffrir ma pote, donc soit tu fais souffrir ma pote, en fait, donc soit tu la laisses, tu la libères en fait, libère-la, soit tu fais quelque chose de concret avec elle. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à parler chinois. Le mec, il était en mode... En fait, au lieu de prendre en compte les conseils que Gracia lui a donnés, le mec, il a retenu que les insultes, entre guillemets. Elle n'a pas sorti des trucs de ouf. Elle lui a juste sorti des délires en mode franchement, t'es con, t'as une femme qui est... Enfin, j'étais une fille à cette époque-là. Donc, t'as une fille qui est là, qui veut clairement faire quelque chose de concret avec toi. Regarde comment elle est attentionnelle avec toi. Et toi, tu es là, tu la laisses partir. Mais franchement, il n'y a pas plus con que toi. Et juste ça, ouais, elle me traite de con. Elle est sérieuse de ça et tout. Moi, je vais aller l'embrouiller et tout, nanana. Il n'a rien fait. Hein. Juste la bouche, hein, mais il n'a rien fait. Donc, moi, je me suis excusée et tout. Et après ça, genre, entre guillemets, je disais plus rien. Enfin, je disais le minimum à mes potes. Parce qu'en fait, j'avais peur que si eux maintenant ils vont lui parler, ça se retourne encore contre moi. Et après, cette fois, ils décident, et vas-y, c'est bon, quitte ma vie. À chaque fois qu'il se passe un truc, tu vas raconter. Alors que j'étais vraiment là, c'était vraiment de la détresse. En fait, là, ce que je racontais à mes potes, c'était vraiment de faire comprendre, libérez-moi. Mais j'avais pas leur courage de dire, libérez-moi. En fait, c'est juste en racontant mes histoires que je voulais qu'elles me libèrent de cette relation parce que j'avais pas le courage de le faire moi-même. Bon, on va arriver vers les périodes où j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je parte. J'ai rencontré son meilleur pote que j'avais jamais vu. J'ai souvent entendu parler de lui, mais je l'avais jamais vu. La première fois que je l'ai vu, son meilleur pote avec moi, enfin on s'entendait très bien tous les deux, on s'entendait très très bien. Directement, il a vu comment on était tous les deux. On avait accompagné Paul à un rendez-vous. Il m'attrape à côté, il me dit ouais Malo, franchement comment t'es avec Paul, mais j'ai jamais vu une meuf se comporter de la sorte. Je lui ai dit ah. J'ai fait, toi tu le remarques, lui il le remarque pas, tu veux que je fasse quoi? Il m'a dit non mais je suis sérieux. Toi t'es là, t'es patient, t'es à l'écoute et tout ça et tout. Regarde le mec comment il te traite et toi tu restes encore. Moi je te dis la vérité, c'est mon meilleur pote. Hein. Mais juste, je te conseille de partir. Et quand il m'a dit ça, en fait ça m'a vraiment pris ici. Je me suis dit, enfin, c'est son meilleur pote qui me dit ça. C'est-à-dire que c'est la première fois que je voyais quelqu'un, enfin c'est son meilleur pote, hein, mais être contre son meilleur pote. Il était pas en mode, il suit ses délires en mode, ouais, Malo reste. Non, clairement, il faisait comprendre, Mallory part en fait. Et là, c'était vraiment les signaux alerte. Ting, 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 ting. Par kill, pourquoi t'es encore là en fait? Et le truc, c'est que quand quand Paul il est sorti de son rendez-vous, il lui lançait des pics. Il y en a, ils ont des bonnes meufs ici, mais ils sont même pas capables de les entretenir. Bref. Et ils ont commencé, bref, à s'embrouiller, il a commencé à le piquer comme ça et tout. Et clairement, et lui, ça lui faisait mal. Parce que dans le sens, il voyait que son meilleur pote, il n'était pas de son côté, mais du mien. Et en fait, un jour comme ça, je lui ai dit, j'ai tenté un truc. Je lui ai dit, ouais, écoute, en fait, j'ai tenté un truc comme ça. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Tout ça et tout, nanana. Et voilà. Et dès que je dis que j'ai rencontré quelqu'un, mais il fallait voir son... En fait, voilà. Je vais vous remettre la situation. Dès que lui se mettait en couple, moi je lui dis la vérité, même si j'étais jalouse, moi j'ai toujours voulu son bonheur. J'étais en mode trop contente, oh et tout, trop bien, t'es en couple et tout, je suis grave contente pour toi, j'espère que ça va marcher entre vous et tout, même si je savais que ça allait pas marcher. Mais bon, je faisais l'hypocrite un peu, ouais, bien et tout. Mais quand c'était moi, je disais, hé, franchement Paul, faut que je te raconte un truc et tout ça et tout. Lui au début content, ouais, raconte, il y a quoi et tout. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Ah.
Et tu me demandes pas il est comment? Ben il est comment? Donc je commence à lui décrire la personne, il fait ah ok ben cool. Bon ben tant mieux pour toi, bon ben vas-y j'ai des trucs à faire. Pourquoi quand c'est moi, c'est tout un souci en fait, et toi en fait c'est normal. Et là vous vous rendez compte que le mec en fait, il était devenu... En fait là clairement, c'est après que je me suis rendu compte que j'étais en face d'un pervers narcissique. Un pervers narcissique c'est quelqu'un déjà qui a... C'est un trouble de la personnalité où la personne en fait se sent pas forcément bien dans sa peau et va forcément rabaisser la personne en face. Pourquoi? Là je vais m'expliquer juste après pourquoi j'ai pervers narcissique. Il est sorti avec une meuf. Il est sorti avec une meuf et tout. Et après ils se sont séparés et tout. Et moi comme je voulais me mettre avec lui, je lui ai vraiment dit faut qu'on essaye et tout. Et au début il était d'accord pour qu'on réessaye. Mais il y a des trucs qui allaient pas. Je l'explique. Genre... oh Malo, franchement tu devrais prendre du poids, franchement je te trouve trop maigre, mon ex elle était pas comme ça. Bref. Ouais mais Malo c'est quoi cette coupe wesh, j'aime pas trop hein. Moi mon ex quand elle faisait ça, ça lui allait mieux hein. Des trucs, mais vraiment tout le temps. Quand je m'habillais ça allait pas, quand je faisais un truc ça allait pas, tout le temps. Par contre, quand on se voyait, et un jour comme ça je me rappelle je m'étais très bien habillée et tout, il faisait chaud. Donc vous connaissez quand il fait chaud tu sors tes meilleures tenues, ton meilleur make-up et tout, ta meilleure coiffe. Quand ce jour-là j'étais belle, alors laissez tomber. Ah là aujourd'hui t'es ma femme, là aujourd'hui t'es trop belle, t'es ma femme, tout ça et tout. Donc ça veut dire que les autres jours je suis quoi en fait? Il faut me dire, faut essayer de m'expliquer dans les autres trucs, je suis quoi? Ça se passe comment en fait? Et moi quand il m'appelait ma femme et tout ça et tout, quand je faisais un effort plus que les autres jours, c'est pas comme si les autres jours je me négligeais, mais voilà, ce jour-là je sais pas, j'ai voulu faire un effort plus que les autres jours. Bref, je suis sa femme et moi comme une fois j'étais contente à voter. En fait, si je pouvais retourner en arrière et me gifler, en fait, me mettre une balayette, je le ferais, les amis. Mais en fait, c'est pas normal. Un mec, il est là, il te respecte pas. Clairement, à chaque fois, il te compare à ses sexes. Et toi, comme une conne, t'es là, tu restes. En fait, il disait seulement... En fait, la seule chose que je pourrais prendre, il me disait ta personnalité et je le mets avec le corps de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça se dit? À chaque fois que je vous dis, il a rencontré une fille, il a rencontré une fille, c'est vraiment... Comme je dis, c'est des stages, c'est des intérêts, mais le mec, en fait... Il voulait toujours, bref, papillonner à droite à gauche, bref, c'était sa façon de faire, je ne juge pas. Chacun fait comme il veut et comme il le sent. Et que devant chez lui, donc j'attendais le tram et là, il me dit ouais Malo j'ai une nouvelle à t'annoncer et tout, nana et tout. Je me suis dit vas-y écoute, de toute façon au niveau des nouvelles je suis plus à ça après. Hein. Je lui ai pas dit ça mais je lui ai pensé je suis plus à ça après. Donc vas-y dis. Il me dit ouais je suis en couple. Là en fait c'était le je suis en couple de trop. Je réagis vraiment pas. Je fais ok. Mais vraiment, je regarde comme ça, je fais ok. Il me dit, t'es sérieuse, t'es pas content pour moi? Et il ose me dire, t'es sérieuse, t'es pas content pour moi? En fait, tu veux pas mon bonheur? Ouais, voilà, ça, il me le sortait tout le temps. En fait, tu veux pas mon bonheur dès que je sors avec une fille? Parce qu'à force qu'il enchaînait les filles, tout le temps, je lui disais, tes couples, ils vont pas durer, arrête d'enchaîner. Et dès qu'il se mettait en couple, je lui disais, bon, dans 2 semaines. Clairement, je lui disais ça. Il me disait, ouais, franchement, ça se voit, toi, tu me jettes le mauvais oeil. Tu veux pas que je sois en couple. À chaque fois, je suis en couple, ça dure pas. C'est ta faute, patati patata. À chaque fois, c'est de ma faute. Lui, il est jamais en tort. Il se remet jamais en question. Et même quand on s'embrouille, il va toujours retourner la situation à mon avantage. Bref, le pire, un poison, le mec. Toxic man, clairement. Donc ensuite, il me dit qu'il est en couple. J'ai fait, ok, cool. Et pourquoi tu me dis ça? Il me dit, ouais, et tout. La meuf, elle habite au Canada. Et j'ai explosé de rire. Là, je peux pas rigoler parce que ça date, tu vois. Donc voilà. Mais j'ai rigolé. Je vais vous expliquer comment ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, il a dit comme ça, à une soirée et tout. Et directement, ils ont... Non, ouais, ils se sont rencontrés à une soirée. Et la meuf, elle a pas pu... donc, elle a pas pu prendre son numéro directement parce que voilà, pour X raisons. Apparemment, elle s'est démenée, elle a réussi à le retrouver sur les réseaux. Et à distance, ils ont commencé à tchatcher. Ils ont commencé à tchatcher et tout, parler par-ci par-là, patati patata. Et bam, ils se sont mis en couple. Voilà. Ils se sont mis en couple. La meuf, en gros, elle était venue que pour les vacances. Et quand elle est venue, ben, en gros, quand ils se sont rencontrés, ben, elle partait en fait. Ils se sont mis en couple et tout. J'ai fait cool. Et là, il me dit... Ah, yes, on a mangé l'oulaye. Ah là là. Il me dit, Malo, je vais me marier. Là, je regarde comme ça, je dis, vas-y, tu blagues. Mais là, il est sérieux, il me dit, Malo, je vais me marier. J'ai fait, tu rigoles. Il me dit, ouais, écoute, j'ai parlé avec sa fille, j'ai fait la rencontre avec ses parents, tout ça et tout, et elle m'aime vraiment beaucoup. Et moi, je l'aime vraiment beaucoup, et voilà, j'ai envie d'officialiser les choses avec elle. Et voilà, directement, on va passer l'étape du mariage.
et j'irai peut-être vivre au Canada ou elle viendra, mais en tout cas, ils veulent vivre ensemble après. Je suis assez fière de moi dans le sens où c'est moi-même en fait, j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit, chacun fait sa vie. Enfin, on se parle plus et tout ça et tout. Je suis assez fière de moi parce que je pensais pas vraiment le faire un jour et mettre ce message-là, c'était vraiment le point final. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'on se parle plus, 3 ans qu'il est inexistant dans ma vie. Et je m'en suis énormément voulu en fait de ne pas l'avoir fait avant. Mais d'un côté, ça a été une leçon de vie pour moi parce qu'aujourd'hui, ça a fait la personne que je suis. Donc je m'explique. Quand j'ai coupé les pas avec cette personne, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont fait que j'ai repris confiance en moi. Ça m'a... Clairement, j'ai compris que j'étais une vraie chérie, j'étais une vraie nana en fait. Et que j'allais pas... Ça servait à rien que je cours derrière un mec qui ne veut pas de moi. Parce que clairement, je courais derrière lui en fait. Clairement, un mec qui t'aime vraiment, il te fait pas ça. Il te fait pas souffrir comme ça. Et voilà, donc c'est à ce moment-là j'ai décidé de partir. Et quand il avait plus de nouvelles de moi, certes que je l'avais bloqué de partout. Je sais plus pourquoi je l'ai bloqué de base. Je trouvais que bloquer c'était, à l'époque je trouvais que c'était faible. Mais en fait pas du tout, c'est pas faible dans le sens où quand il y a une personne, tu veux plus avoir des nouvelles de lui, tu veux plus voir sa face, tu veux plus rien voir et tu bloques. C'est pas du tout une attitude de faible. Ceux qui pensent que c'est une attitude de faible, vous avez rien compris. Parce que ouais, je veux pas voir ta face, je te bloque. On dirait c'est forcé, je veux pas voir ta face, je te bloque. Fin. Il a forcé à maintes et maintes reprises de reprendre contact avec moi parce qu'il a commencé à avoir des regrets, il a commencé à rendre compte que je commençais à embellir, qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi et qu'il s'en veut énormément et que je suis la femme de... Il m'avait déjà sorti qu'en mode il veut rester avec moi, pour moi que j'étais la femme de sa vie parce que pour vous dire, je m'entendais très bien avec son père. Ça veut dire qu'en fait son père pour lui, j'étais la femme parfaite. J'étais la femme parfaite et la femme parfaite pour son fils bien sûr. Donc apparemment, de ce que j'avais compris, son père a fait en sorte que l'a poussé à me reconquérir, ce qui n'a pas marché bien sûr. Ce que je retiens de cette relation, parce qu'on arrive à la fin, ce que je retiens de cette relation, c'est que déjà, c'est compliqué de sortir d'une relation toxique. C'est compliqué parce que quand tu aimes quelqu'un, tu penses pas en fait arrivant un jour où tu lui dises vas-y bye, au revoir. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et moi le seul conseil que je peux donner quand on est dans une relation toxique, d'écouter nos proches, d'écouter les avis extérieurs parce que c'est ça en fait qui va t'aider à sortir de cette relation. Parce que je vous dis la vérité, comme je vous ai dit au début, je parlais à personne, c'est-à-dire que je m'enfonçais vraiment en fait dans ma relation, je m'enfonçais. Mais à force en fait d'avoir la vie d'un tel, je me suis dit, mais en fait, en plus, c'est pas comme si un avis était... Enfin, c'était une seule personne qui pensait la même chose. Ils étaient nombreux à penser la même chose parce que eux-mêmes, des fois, nous voyant ensemble. Ça veut dire c'est pas comme s'ils ont inventé les choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que Malo, en fait, part. Clairement, Malo part. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et vous-même, vous voyez la personne que je suis aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de temps, je vais pas vous mentir. J'ai pris énormément de temps à me reconstruire, à avoir confiance en moi, à me trouver jolie parce que clairement je me trouvais éclatée au sol. Quand je me regardais dans un miroir, mais vraiment je passais vite pour vous dire clairement à quel point je pouvais pas me voir en peinture, mais vraiment je pouvais pas. Et en fait, pour la confiance en soi, il faut aussi avoir un très très bon entourage. Si tu es bien entouré, tu peux qu'avancer en fait. C'est les personnes qui sont derrière toi, qui sont avec toi en fait, qui vont t'aider à avancer dans ta vie. On arrive à la fin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense qu'elle va être longue. Je suis en train de réfléchir au montage. Déjà, j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel. La story time, elle est vraiment longue parce que ça s'est passé quand même sur plusieurs années. Quand même, j'avais 13-14 ans. Ça s'est terminé quand j'avais 17-18, un truc comme ça. 17-18, ouais. Donc clairement, j'essaie de raconter l'essentiel. En tout cas, j'espère que cette histoire servira à certains ou à certaines, hein, on ne sait pas, parce qu'il y a aussi peut-être des garçons, hein, donc à certaines personnes et tout. Donc voilà, soyez à l'affût, la cloche, tu partages, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, tu partages, pouce bleu, ouh là là, j'ai oublié le pouce bleu, et voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, à la prochaine, tchuss!